Il est 20h30. On a l'habitude d'être à l'heure, en principe. Pile à l'heure. Alors bon, je vais déjà me présenter et présenter l'icône. Alors moi, je suis donc Roland Jacques, je suis ostéopathe et naturopathe. J'ai été formé par on va dire, une école traditionnelle, si on veut, de psychosomatique naturelle. Et donc, il y a une trentaine d'années à peu près que je pratique toutes ces méthodes. C'est un mixte en fait de naturothérapie psychosomatique naturelle et ostéopathie, puisque je suis aussi diplômé en ostéopathie, j'ai plusieurs diplômes là-dedans. Et donc, si vous voulez, j'ai fait un mixte que je vais transmettre. Mais le but de l'icône est plus profond, si vous voulez, que ça. Parce qu'on se trouve actuellement avec un fatras, on va dire, de méthodes naturelles de santé, et ça depuis un certain temps. Et alors qu'il est, pour beaucoup de gens, il est difficile de ne pas se perdre dans ce maquis, il y a des procédés simples pour ne pas se tromper. Il existe des méthodes de santé, on va dire, vraiment authentiques, notamment depuis Hippocrate. Je vais, on va dire, présenter la globalité des médecines naturelles et tu vas en... Bon. Alors, essayons de comprendre un petit peu comment faire pour, on va dire, garder la santé si on l'a et la retrouver si on ne l'a pas. La première chose, premier constat qu'on peut faire, l'homme est resté des millions d'années sans utiliser quoi que ce soit en fait comme chimie ou comme technique, voire plante de santé. Ses instincts et son mode de vie lui ont suffi pendant des millions d'années à survivre. C'est quand même important. Je ne veux pas dire par là que les médecines modernes sont mauvaises. Disons que il est intéressant de comprendre vraiment ce qui permet à la santé de fleurir, c'est le cas de le dire. Alors, quel est, si vous voulez, le point de repère que nous pouvons avoir, nous, maintenant, par rapport à la santé? Le vrai personnage qui a étudié, on va dire, la santé d'une façon pragmatique, et tout le monde s'en est revendiqué à un moment, c'est Hippocrate. Nous connaissons Hippocrate, en fait, depuis le latin cels et avec ses écrits. Et ce que l'on sait d'Hippocrate, si vous voulez, c'est qu'il passait son temps, en fait, à harmoniser les gens avec leur milieu. Hippocrate recevait les gens, qu'est-ce qu'il faisait? Il étudiait leur mode de vie. Il demandait aux gens comment ça se passait dans le ménage, s'ils étaient en couple. Il étudiait la maison, où elle était située. Il bien sûr, posait des questions très pointues sur l'alimentation, sur le mode de vie. Il faisait une synthèse de tout ça. En plus, Hippocrate avait passé nombre de ces années dans les temples égyptiens. Il avait étudié, il avait été initié on va dire, à une forme de psychologie profonde, ce qui fait qu'en plus, il avait des atouts psychologiques énormes. Voyez déjà sa façon de faire. Alors, en fait, il faisait quoi? Il donnait des conseils précis, pointus. Il mettait les gens au soleil. Il faut savoir que les solariums ont été créés par Hippocrate. Donc, vous voyez, c'était vraiment un personnage qui observait beaucoup, qui essayait, on va dire, non seulement il essayait, vu la réputation qu'il a eue, c'était vraiment pratiquement un grand guérisseur. Et c'est lui qui a sorti, si vous voulez, tout un tas de préceptes et d'éthiques sur la médecine. Et son premier précepte, qui a été complètement oublié, primum non nocere. Comment voulez-vous actuellement, avec la réputation des médicaments, que ce précepte soit, on va dire, appliqué?
Alors, il faut savoir que la pensée hippocratique a toujours été présente. Que s'est-il passé à l'époque d'Hippocrate? Vous allez comprendre. Hippocrate avait un disciple qui s'appelait Galien. Galien a commencé à faire des potions. C'est-à-dire, il a commencé à dire que c'était les potions qui guérissaient. Alors, devinez ce qui s'est passé. Eh bien, tout simplement, on s'est mis à distribuer des tas de potions. Et Galien, donc, s'est écarté de l'enseignement du maître. Et ça a donné quoi? Ça a donné la médecine allopathique. L'ancêtre de la médecine allopathique, c'est quelque part le galiénisme. Par contre, il faut savoir qu'après, toute une lignée de gens, et cela dans le monde entier, ont conservé l'esprit d'Hippocrate, c'est-à-dire la recherche des causes et la cause des causes. Je vais vous en citer quelques-uns, je ne vais pas passer la soirée dessus parce que ça serait très long. Vous avez le premier qu'on peut citer, c'est un Anglais qui était donc qui s'appelait Sydenham. C'était un guérisseur en fait qui avait guéri le roi, et ça a été vraiment lui aussi. Il avait repris un peu les écrits de Cels et il a vraiment pratiqué en fait ce qu'on pourrait dire de la naturothérapie à l'époque. C'est un de ceux qui a marqué le plus la succession hippocratique. Après, on en a eu d'autres. Hein. Là, je vais vous en citer quelques-uns. Huxham, Barker, Planchon. Bon, tous ces gens-là, on est dans le XVIIIe siècle. Et là aussi, on a des gens qui ont conservé cette pensée. Après, donc, un peu plus près de nous, nous avons Pidou. Alors, Pidou, lui, c'était un de ceux qui se sont opposés au précepte de Pasteur. Bon, là aussi, on n'insistera pas parce qu'il vous allez voir qu'il y en a un autre qui s'est opposé à l'époque au dogme pasteurien et vous allez comprendre certaines choses. Après, nous avons eu la famille d'Urville qui a marqué aussi chez nous, on va dire, le naturisme. Alors, eux, c'était un mélange, on va dire, d'alimentation, on va dire, de techniques naturelles de santé, y compris le magnétisme. Parce que dans les écrits d'Urville, on trouve du magnétisme. Et ils se sont occupés un peu de naturisme aussi. Ils étaient pour que, dans certains cas, que les gens restent nus à l'air, etc. Bon, c'était leur... Mais ils avaient une pensée, on va dire, assez tournée vers l'hippocratisme. Après, chez nous, nous avons eu un peu plus tôt, alors on arrive au XXe siècle, nous avons le docteur Toulet, qui a été un médecin qui a vraiment marqué la médecine, on va dire, conventionnelle. Il s'est écarté tout de suite du système et il a écrit un ouvrage remarquable que nous avons, j'en ai encore un exemplaire à la maison, qui s'appelle « Les ânes de Batturguère ». Il explique qu'avec des mesures toutes simples, il guérissait des tas de gens. Les gens se guérissaient tout seuls, voilà, parce que c'est la vérité. Après, nous avons eu Antoine Béchamp. Alors là, un grand nom. On en parle. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de chercher sur le net Antoine Béchamp et d'aller voir, pour ceux qui connaissent un petit peu, sa vision de la cellule avec le microzyma notamment. Alors Antoine Béchamp, c'était un contemporain de Pasteur qui n'était pas du tout d'accord avec lui. Alors pour simplifier, Pasteur considérait la cellule, si vous voulez, comme un être unicellulaire qui devait être absolument protégé de l'extérieur. Antoine Béchamp avait fait des travaux sur des enzymes, sur des ferments, et il s'était aperçu qu'en fait, dans certaines conditions, la cellule mutait en virus. C'est-à-dire qu'il avait mis en éprouvette, il s'était aperçu que dans des conditions aseptiques totales, les virus n'auraient pas dû rentrer. Alors, ce qui se passait, c'est que les conditions anti-vie faisaient, pour simplifier, c'est plus compliqué que ça, faisaient que la cellule mutait en virus dans les hôpitaux, ce qui explique d'ailleurs en grande partie les fameuses maladies nosocomiales, parce que le nosocomial, en fait, c'est pas vous pouvez désinfecter tout ce que vous voulez. Si les gens sont
dans des conditions anti-vie. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ont peur à l'hôpital, inconsciemment, ils sentent ça. Alors, vous voyez, ces choses-là, on en reparlera, vous verrez, dans quelques années, parce que les hygiénistes se sont rarement trompés. Là, on en parle déjà beaucoup. Allez voir sur le net, vous verrez. Antoine Béchamp est bien cité maintenant. Et ces gens-là étaient scientifiques, Pasteur, moins. C'était pas vraiment un scientifique. Alors, Antoine Béchamp, alors après, là, on peut parler de naturothérapie parce qu'il a compris beaucoup de choses aussi. Alors, c'est lui qui a dit cette phrase que j'ai notée là. Les conditions, avant de connaître les conditions qui font la maladie, il faut connaître les conditions qui font la santé. Alors ça, c'est vraiment important et c'est vraiment la base et la grande clé de la naturothérapie. Quand vous avez les bases de la santé, si vous savez ce qu'il faut faire, vous avez déjà fait 80% du travail. Et vous vous apercevez, en fait, comment en fait on a troublé l'eau pour la rendre profonde. Parce que c'est ça qui se passe de nos jours et de plus en plus. On trouble l'eau. Et voilà, alors que parfois des mesures toutes simples, même y compris, je vais vous dire, dans les cas les plus graves, les mesures les plus simples sont les plus efficaces. Voilà, après nous avons eu, bon, peut-être certains d'entre vous connaissent Rudolf Steiner, avec l'anthroposophie, qui a fait un travail aussi intéressant sur les méthodes naturelles. Nous avons eu le mouvement des Heilpraktiker en Allemagne. Il faut savoir que les Heilpraktiker en Allemagne sont reconnus depuis 1939. C'est quand même… Les Allemands, vous voyez, ils sont plus avancés que nous. Ils ont compris qu'il y avait des choses quand même efficaces, qu'il fallait… À partir du moment où on se préoccupait réellement de santé, il fallait ouvrir les yeux et les oreilles. Après, on a eu, aux États-Unis, les États-Unis ont fait un travail remarquable. Ils ont mélangé la naturothérapie, avec les techniques vertébrales, des techniques de massage et peut-être un peu plus les plantes. Vous avez les Canadiens aussi qui sont très avancés en naturothérapie. D'ailleurs, à l'époque de Pasbeck, il y avait des gens qui venaient du Canada et qui venaient pour parler de médecine naturelle avec Vie et Action et Pasbeck parce que la réputation était internationale. Alors, je vais terminer par, on va dire, la lignée directe qui est la nôtre. Donc, plus près de nous, nous avons, et qui est très connu dans les médecines naturelles, nous avons John H. Tilden. Alors, Tilden, c'est lui qui a créé la fameuse, on va dire, théorie de la toxémie. La toxémie qui est, si vous voulez, tout ce qui est pollution du corps, tout ce dont on doit se débarrasser si on veut trouver la santé. C'est lui qui a mis ça au point. Se débarrasser des toxines pour conserver un organisme sain. Nous avons après Shelton, qui est très connu aussi dans les milieux hygiénistes avec son alimentation végétarienne et à la limite, on va dire, du végétarisme. Après, nous avons Thompson et son école. Et là, nous tombons donc dans la lignée d'où je viens moi, c'est-à-dire que Horace Jarvis, qui lui est mort en 70 et qui était on va dire, le professeur de mon professeur, c'était d'André Pasbeck. Horace Jarvis, qui a été aussi une sommité internationale dans les médecines naturelles. Après, nous avons Pierre Marchessault, tous les naturopathes, on va dire, qui ont fait les trois quarts des écoles. D'ailleurs, de toute façon, on cite Marchessault et Pasbeck, qui sont considérés, on va dire, comme un peu des dinosaures, on va dire, des médecines naturelles. Mais par contre, je suis pas contre ça, hein, parce que je suis pas tout à fait un dinosaure encore. Mais par contre, sur les fondements, entre Marchessault et Pasbeck, la grande différence, c'était la sollicitation de ce qu'on appelle les émonctoires en médecine naturelle. Marchessault, lui, donnait des trucs pour solliciter. C'est-à-dire, par exemple, en cas de constipation, il allait donner des plantes pour, on va dire, faire évacuer l'intestin.
en psychosomatique naturelle, c'est une erreur. Pourquoi? À partir du moment où vous envoyez une plante, l'intestin qui est déjà fatigué, puisqu'il y a constipation, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'énerver là-dessus. Et s'il s'énerve là-dessus, c'est quoi? C'est la preuve que c'est quelque chose dont il doit absolument se débarrasser. C'est un toxique. Donc, il va le faire. Alors, si vous êtes assez jeune, ça va marcher à peu près. Par contre, vous n'aurez pas enlevé la cause, déjà. Mais à un moment, non seulement ça ne va pas marcher, mais en plus, ça va empoisonner un peu plus l'organisme. Vous voyez? Donc, c'est la grande différence qu'il y a, c'est pour simplifier, là, hein, entre ce que vous allez apprendre si un jour vous venez chez nous, entre la naturo-fondamentale et la naturopathie, on va dire, classique, c'est qu'on ne singe absolument pas la médecine. Nous, si vous voulez, ce qui nous intéresse, c'est les lois de la santé. Donc, dans ce cas-là, les 3/4 du temps, il suffit de mettre au repos et ça s'arrange tout seul. Voilà, ça, c'est une grande différence entre la naturopathie, par exemple, et la naturothérapie fondamentale. Je vous ai pris l'exemple qui me semble le plus parlant. Bon, évidemment que ça doit être adapté à chaque pathologie, à chaque sphère, on va dire, pathologique. Alors après, nous avons évidemment André Pasbeck avec sa théorie du cathare qui est extraordinaire. Là aussi, elle est enseignée donc dans nos cours et qui lui aussi est vraiment des grands noms des médecines naturelles. J'ai eu l'honneur de collaborer avec cet homme depuis 88 jusqu'à sa mort. Alors, tout ça pour vous dire quoi? Que ce qu'on appelle le néo-hippocratisme est actif. Et le jour où il sera plus actif, je crois qu'on aura du mouvement à se faire. Enfin, c'est mon idée. Alors voilà, ça c'était pour présenter, on va dire, les fondements de ces médecines. Alors, méfiance, parce qu'on a des mouvements, y compris des mouvements sectaires d'ailleurs, des mouvements qui récupèrent l'hippocratisme pour s'en servir, parce qu'il y a des choses, pour eux, il y a des choses bonnes, mais ils vont l'enrober dans une sorte de soupe, on va dire, et plus ou moins ésotérique, et ça finit par perdre vraiment toute sa substance. Alors que la naturothérapie fondamentale, il faut savoir qu'elle a été enseignée en fac de médecine, c'est quelque chose de très cartésien, c'est très empirique, vous voyez, comme méthode. Voilà. Alors, il y a 3 facteurs de santé qui sont, dont je ne vous les citerai pas tous aujourd'hui, mais il y en a 3 qui sont importants. C'est l'alimentation, la gestion du stress et le mouvement. Avec Sébastien, on se rencontre sur ces 2 points. C'est-à-dire le mouvement, parce que nous avons la même passion pour les arts martiaux, par que lui est plus avancé, mais nous avons la même passion. Et en plus, il a fait un travail vraiment intéressant sur le stress. Alors, je vous disais tout à l'heure que pour s'y retrouver dans tout ce fatras, il fallait tout simplement connaître les bases de la santé. Alors, les bases de la santé, c'est simple, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qui fait que nous sommes en bonne santé? C'est ce que nous mangeons, c'est la façon dont nous gérons notre stress, c'est la façon dont nous bougeons. Ces 3 choses sont capitales, mais ça devient infernal, si vous voulez, de les appliquer en synergie. Alors, il est évident que pour transmettre la santé, après, bon, comme moi, qui ai plus de 30 années de pratique, si vous voulez, maintenant, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu touches un maximum de gens et qu'ils aient le plus rapidement possible, ils aient leur santé. Ah ben, j'ai dit, il faut que tu fasses comme tes pairs, c'est-à-dire, il faut que tu transmettes. Donc, j'ai repris mes cours, j'ai rajouté là-dedans mon expérience et j'ai donc sorti, si vous voulez, une série de cours qui vont mener, alors il faut le savoir quand même, à un diplôme.
de naturopathe. Alors, ça sera plus de la naturopathie parce que pour moi, si vous avez compris mon raisonnement jusqu'à présent, y compris d'ailleurs ce que vous a parlé déjà Sébastien, parce que c'est inclus, la santé, l'avenir de la santé, ce sont les méthodes naturelles. On les voit d'ailleurs, on a une explosion. Mais l'explosion, sans les bases, sans, si vous voulez, les fondements et vraiment la compréhension des processus biologiques, sont voués à l'échec. Les thérapeutes dans l'avenir seront ceux qui vont vraiment aider leurs patients, qui vont désintoxiquer leurs patients. Donc, il fallait créer un cours qui soit adapté à pratiquement tous les praticiens qui veulent travailler avec une éthique. Ce cours a été créé, il a déjà d'ailleurs il y a des élèves, et ce cours donc s'appelle Alimentation et ostéopathie. En fait, c'est quoi? C'est un cours de naturothérapie fondamentale. C'est un cours donc d'initiation à l'hygiène vitale. C'est la même chose, mais avec on va dire un apport, le mien, c'est-à-dire celui de l'ostéopathie. Alors, ce cours, bien sûr, que vous soyez, si vous êtes, on va dire, mère de famille, ou si vous êtes, vous avez conscience que vous pouvez aider autour de vous, votre famille, vous pouvez pas. C'est un investissement assez extraordinaire parce que vous allez le garder à vie déjà, et puis vous allez apprendre les clés de la santé, toutes les clés. Non seulement comment vous allez les apprendre, mais vous allez surtout apprendre comment faire qu'est-ce qu'il faut faire quand, par exemple, vous êtes fatigué, quand vous êtes malade, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut manger. Qu'est-ce qu'il faut faire comme exercice? Comment faut-il le faire? Vous allez avoir des idées de gestion de stress simple. Vous comprendrez les lois de la santé et vous allez éviter des milliers de pièges. Pourquoi? Parce que, en fait, il est simple de ne pas tomber dans les pièges. Mais c'est simple, mais c'est pas facile. C'est-à-dire qu'il faut connaître, en fait, les bases. Alors, le cours comporte 6 modules et donc c'est le cours d'ouverture à la naturothérapie. Vous avez tout dedans. Vous avez l'alimentation de santé, vous avez le fonctionnement du tube digestif, vous avez toutes ce qu'il faut savoir dans l'alimentation pour éviter les erreurs. Vous savez aussi ce qu'il faut faire pour manger correctement. En fait, toutes les grandes clés de la naturothérapie y sont. Et moi, j'ai rajouté quelque chose. J'ai fait 2 versions à ce cours. Il y a une version donc qui est faite pour tout le monde. Donc vous apprenez en présentiel à on va dire travailler sur vous des choses simples telles que les points de nappe par exemple, certaines techniques des pointes Vogler. Vous allez apprendre certaines manipulations d'une grande simplicité. Vous allez apprendre les exercices d'orthothérapie qui ont été mis au point par les naturothérapeutes. C'est compris dans le cours. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez très bien faire chez vous l'exercice qui convient, qui va vous permettre, on va dire, d'entretenir votre santé, entretenir votre forme et celle de vos proches sans difficulté. Puis, si vous faites du sport, vous allez apprendre à comment faire pour éviter de devenir un athlète faible. C'est compris aussi dans le cours. Enfin, vous avez tout l'essentiel des méthodes naturelles. On va dire de la psychosomatique naturelle, hygiène vitale, naturothérapie fondamentale. Vous aurez quelques notions de psychosomatique à ce niveau-là, ça suffit amplement. Alors, 2 choses l'une, vous en restez là et vous conservez ces bases à vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous participez à toutes les séminaires que l'on fait dans le cadre du module numéro 1. Vous participez à tous les cours qui sont donnés sur le net. C'est-à-dire que vous travaillez avec un groupe. Alors là, vous allez travailler jusqu'à obtenir votre certificat, donc vous en faites ce que vous voulez après. Mais ce qu'il y a, c'est que vous n'êtes pas, une fois que vous avez fini le cours, c'est pas terminé. Vous avez vous recevez d'abord, vous avez dans votre module des mises à jour qui sont régulières sur les méthodes naturelles, et en plus vous participez quand vous le voulez aux
aux groupes qui sont en rapport avec ce cours de naturo fondamental numéro 1. Vous voyez que c'est quand même intéressant. Vous avez en plus la possibilité de faire des journées de présentiel. Alors, pour les thérapeutes, c'est un petit peu différent. L'investissement dans la naturo fondamentale, c'est un investissement. Vous allez vous en servir toute votre vie. Un entretien gratuit avec moi, c'est-à-dire que vous m'appelez et je vais vous dire ce qu'il vous faut. Donc, si vous avez l'intention notamment de faire de la thérapie, vous allez avoir une orientation sur les modules qui vont être proposés prochainement sur le cours complet de naturo qui, lui, va durer 3 ans environ. Hein. Alors, ceux qui veulent avoir une orientation par rapport à ce qu'ils font actuellement, il ne faut pas hésiter. Disons que vous aurez ça avec. Vous avez donc plus de 15 heures de vidéo. Actuellement, on est à 20. Vous avez un masterclass toutes les semaines. En général, c'est souvent le dimanche ou au pire tous les 15 jours. Vous avez un contrôle avec évaluation après chaque module du cours. Et vous avez donc une formation qui est certifiante à la base et elle peut vous mener à Toulouse. Déjà. Oui, c'est-à-dire qu'on ferait tout ce qui est présentiel, on le ferait là. Voilà, comme ça après ils auront la même chose que tu peux leur proposer toi vers chez toi. Et nous on l'aura ici également sur Toulouse et la région. Est-ce qu'il y en a, disons, qui seraient intéressés par connaître tout le programme en naturothérapie? Là, c'est plutôt un sondage sur le groupe là qui reste. Quels sont ceux qui seraient intéressés de savoir quel est le programme en fait complet de naturothérapie? Vous avez donc la première partie qui est réservée aux facteurs de santé à l'alimentation, c'est le cours numéro 1, qui est en fait un cours d'initiation à l'hygiène vitale. Le cours numéro 2 dans la naturothérapie est consacré à la gestion du stress. C'est un cours qui rassemble, on va dire, les fondements du stress. Vous avez la méthode Vitose, la méthode Schulz, qui est enseignée, et une synthèse qui est dérivée d'une pratique personnelle, on va dire, qui est basée sur la fasciathérapie, c'est-à-dire le mouvement respiratoire primaire en ostéopathie. C'est en fait un ressenti personnel de la motricité profonde du corps. C'est le but de ma méthode. Ça, c'est une méthode qui m'est tout à fait personnelle, qui consiste d'une part à prendre la concentration, après à ressentir sur soi des micro-mouvements profonds qui sont en fait les mouvements de la vie. Bon, les Chinois appellent ça le qi. Bon, nous, en tant qu'occidentaux, on cherche quelque chose de très pragmatique. Et c'est plutôt un mouvement profond, on va dire, des fascias. Mais ce qui est important, c'est d'arriver à ressentir ça sur soi. Et là, on arrive à une pratique de la gestion du stress et de la détente qui est vraiment exceptionnelle. Ça, donc, de cette deuxième partie est consacrée à ça. Il y aura bien sûr des interventions de Sébastien dans le cadre de la gestion du stress par rapport à l'hypnose. C'est prévu. Le module numéro 3, lui, va être consacré à l'anatomie-physiologie assez complète, c'est-à-dire tout le corps, tout ce qu'il faut savoir en naturothérapie pour pouvoir travailler, on va dire, correctement, que ce soit la sphère cardiovasculaire, la sphère digestive, la sphère rénale, parce qu'on prend par sphère tout ça. Là, en fait, dans les pathologies humaines, pour simplifier, vous avez des grandes directions, des grandes orientations, il faut les connaître. La partie numéro 4 touche à j'ai hésité à le faire, mais enfin, j'ai de la demande là-dessus. Donc, je vais faire un module qui comportera aussi 5 ou 6 parties. Là, il est consacré, on va dire, à la psychologie des profondeurs, avec notamment
deux choses qui sont pour moi importantes, c'est-à-dire la vision jungienne de l'inconscient et surtout la sémantique et neurosémantique, qui permettent, on va dire, une psychothérapie individuelle, une autopsychothérapie, on va dire, rapide et efficace. Ça, c'est pour la partie, on va dire, j'aime pas trop le mot, mais on va dire psychologique, parce qu'il est important quand même de connaître, on va dire, l'inconscient, comment il est structuré dans la pratique. Ça évite de faire certaines erreurs. Nous avons un module après qui est consacré aux pratiques, on va dire, manipulatives, mais ce n'est pas de l'ostéopathie, parce qu'on est dans la naturo, mais vous allez apprendre des méthodes simples de déblocage, on va dire, déblocage de la sphère vertébrale, de déblocage, on va dire, manipulation de la sphère viscérale et en ce qui concerne ma pratique, des fascias. C'est-à-dire qu'on agit vraiment sur tous les plans. Ça, c'est vraiment la partie, on va dire, mécano. Voilà ce qui. Alors, ça, déjà, ça, vous voyez, ça, pour la finale, tout ce qui concerne le cabinet, ça, le dernier module sera consacré, on va dire, à la gestion du cabinet et à la façon dont on reçoit les patients, on va dire. Là, je vais vous transmettre mon expérience à moi. Et d'ailleurs, ça se fait dès le départ. Sachez qu'à partir du moment où les gens qui sont déjà avec moi pourront vous le dire, à partir du moment où vous êtes dans le premier module, déjà, vous travaillez autour de vous, si vous commencez à donner des conseils à vos proches, hein. En naturo fondamental, plus vite. Moi, comment j'approche le qui? Je vous en ai donné un petit mot tout à l'heure. Pour moi, il faut que ce soit pragmatique. Parce que si vous voulez passer des années à faire des mouvements, sans savoir ce que l'on cherche, parce que les gens que j'ai rencontrés, moi, dans la Corrèze, c'est ça. On leur parle d'un truc, ils ne savent pas ce que c'est, ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. Par contre, quand vous avez, on va dire, senti sur les autres et sur vous les mouvements du crâne, l'ouverture, la fermeture du crâne. Quand vous sentez votre bassin qui bascule en avant et en arrière, à force de travailler, en suivant, si vous voulez, mon cursus, parce que là, c'est le mien, vous allez, à un moment donné, vous arrivez à un ressenti global. Puis, un beau jour, vous êtes dans votre voiture et vous sentez une espèce de bien-être et vous avez l'impression qu'il y a une vague à l'intérieur de vous qui circule. Ce n'est pas qu'une impression, en fait, parce que l'ostéopathie vous explique que, en fait, c'est le mouvement des os et le mouvement des organes. Parce que là, vous ne le voyez pas, mais vous avez vos poumons qui font ça et qui font ça. Vous avez votre ventre, vos intestins qui se déroulent et qui s'enroulent. Et avec la méthode que j'ai mise au point, à un moment donné, ce mouvement, vous allez rentrer dedans. Vous pourrez le faire, on va dire, d'une façon globale, mais vous pourrez aussi le faire d'une façon plus précise sur une zone, par exemple, que vous voulez charger, ou en sang, en lymphe, ou peut-être autre chose. Vous voyez la différence? Je dis peut-être autre chose, parce que je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, je m'en sers personnellement pour moi. Mes patients s'en servent pour guérir de certaines choses par eux-mêmes. Et je m'en sers évidemment dans les arts martiaux aussi. Dans l'art martial, à un moment donné, ça vous permet de vous enraciner, mais d'une façon pragmatique. Vous allez sentir une fermeture et après une circulation. Alors, est-ce que c'est... Après, on peut dire que c'est ça, le chi passe à travers. Peut-être. Et je suis tenté d'y croire. Mais comme nous n'avons aucune certitude là-dessus, en naturo fondamental, là-dessus, on n'avance pas. On dit quoi? Ce que nous en savons, c'est que c'est les lymphes qui bougent, le sang qui bouge et les organes qui ont un mouvement. Et si vous voulez aussi,
une activation de la circulation sanguine parce que vous avez une immense chaleur qui vient là, au niveau des organes. Ce que j'ai constaté, par contre, c'est qu'on peut y arriver aussi bien couché. Oui, ça se travaille. Vous êtes couché et ce truc-là, il arrive pareil. C'est quand même bien. Vous n'êtes pas obligé de rester debout tout le temps. Mais en fait, c'est mieux quand même de le faire en mouvement parce que si vous le faites en mouvement, vous avez un plus, surtout si vous le faites en plein air. Vous voyez ce que je veux vous dire, moi, sur mon expérimentation de ça, du chi. Parce que tout ce que j'enseigne, c'est du vécu et c'est vrai. Il n'y a pas d'artifice. Quand on arrive à un certain âge, bon, si on n'a pas été un escroc avant, on ne l'est plus. On dit les choses parce qu'on a la trouille, on ne sait pas ce qui va arriver après. Alors on dit les choses comme elles sont. Vous voyez? Alors ça, c'est inclus évidemment dans cette approche. Je me suis aperçu que je n'étais pas le seul à avoir travaillé dans ce sens. Il y avait